Je te souhaite la bienvenue dans cette guidance. Aujourd'hui, nous sommes en forêt. J'avais très envie de venir me ressourcer dans la nature et te faire profiter de cette magnifique énergie. Hier soir, je me suis fait une magnifique méditation assez profonde. J'ai ressenti l'appel de cet endroit pour pouvoir communier avec non seulement le monde de la nature, les elfes, les fées, et tous ceux qui participent à cette magnifique énergie et cet écosystème, mais également avec les anges, avec les guides qui sont aussi présents à cet endroit. Alors j'étais en méditation dans le haut d'un arbre, à observer depuis tout en haut, et j'ai pu observer toute l'énergie qu'il y avait en ce lieu. Et c'était vraiment magique de voir qu'il y avait des entités qui étaient là. Donc j'ai demandé en venant ici qu'elles ne viennent pas vers moi parce que ce n'est pas avec elles que j'ai envie de communiquer aujourd'hui. J'ai envie de communiquer avec les guides, avec les anges qui peuvent être présents également en ce lieu, et te faire participer à cette guidance à choix pour que tu puisses découvrir qui tu vas devenir en 2025, quelle personne tu vas devenir en 2025, qu'est-ce qui va te permettre de comprendre peut-être certaines choses dans ta vie, comment tu vas développer certaines choses dans ton existence en 2025. Alors, j'ai déjà pas mal reçu de messages. La première chose, c'est qu'il y a un guide qui est avec moi et qui va interagir avec nous pendant cette guidance pour... à chaque fois que tu choisis quelque chose, de 1 à 3, tu vas pouvoir choisir et tu vas pouvoir interagir avec ce guide qui va te donner des informations. Et c'est vraiment quelque chose qu'on avait envie de faire, c'était de créer des guidances en interaction un petit peu. Alors évidemment, je n'ai malheureusement pas la chance de pouvoir vous faire voir le guide ou de pouvoir vous le faire entendre, mais de communiquer, de vous transmettre ce qu'il a envie de vous dire. Et d'être un petit peu comme dans un moment de partage et de communion avec les énergies en présence. Donc on fera ça le plus souvent possible, non seulement dans la nature, mais aussi tranquille au chaud à la maison, même s'il fait extrêmement bon aujourd'hui. C'est même assez étonnant pour la saison, mais voilà, il fait chaud. J'ai envie de dire, il fait chaud. Et là, on est bien, on est entre nous, et je me réjouis de passer ce moment. Donc, vous allez pouvoir choisir, vous tous qui m'écoutez, donc prends ce qui résonne toujours, c'est une guidance générale, d'accord? Donc tu prends uniquement ce qui résonne, si un choix ne te parle pas, tu peux regarder les autres. Et l'idée c'était aussi que tu puisses regarder tous les choix finalement, d'accord? Parce que on m'a fait comprendre qu'ils étaient un tout petit peu en interaction les uns et les autres, mais choisis-en un déjà pour voir un petit peu ce que ça peut te donner comme information sur toi-même, et puis après voir la chronologie finalement de cette guidance, ok? Donc dans un premier temps, je vais laisser la parole au guide. Donc je te transmets déjà maintenant les 3 images que tu peux choisir. Donc tu peux choisir une de ces 3 images, d'accord? Celle qui te parle le plus, et ensuite aller regarder comme d'habitude sous la vidéo pour sélectionner le choix qui te parle le plus. Ok? Donc, je t'envoie déjà ces images et ensuite on rediscute un petit peu avec le guide. Ok, donc petit moment intro, j'ai senti que dans cette guidance, on allait aussi profiter de ce moment pour aussi te donner d'autres informations, en plus du choix que tu as pu faire, d'accord, que normalement tu as fait. Déjà commencer, si tu le souhaites, si tu as envie de passer par cette première discussion avec le guide, sur certaines informations. Ouais, le point important qu'on m'a donné hier soir quand j'ai déjà commencé un peu à discuter, encore une fois, il faut bien comprendre qu'on n'a pas besoin d'être dans un endroit physiquement pour déjà interagir. Donc hier, j'étais un peu plus loin. J'ai pas pu me mettre là où j'avais envie parce que il y a plus de il y a plus de bûches de bois pour s'asseoir. Donc j'ai dit bon, je vais pas me mettre par terre, ça va pas le faire. Donc j'ai tourné un petit peu. J'ai trouvé cet endroit qui va juste pile poil bien parce qu'il est dans
dans l'axe de l'énergie que j'ai perçue hier soir en méditation. Donc je me suis laissée porter vers ce lieu, qui est super sympa parce que je peux être à côté du guide d'une certaine manière, être près de lui pour pouvoir ressentir ses vibrations et voir aussi, il y a du passage, hein. Il y a beaucoup de passages. Il y a des énergies extrêmement blanches que sont des guides. Donc il y a des guides qui sont dans une énergie très blanche. Certains ont des énergies un peu plus argentées. Il y a des entités aussi dans certains endroits qui sont présentes, mais qui évidemment ne viennent pas parce que je leur ai demandé de ne pas se présenter spécifiquement. C'est pas le but de cette guidance. Donc c'est un moment assez sympa. Et donc hier soir, la première chose que le guide m'a transmis, qu'on a un peu discuté ensemble, c'était déjà de te rappeler une chose importante, que tu as aussi besoin de te nettoyer énergétiquement. Le guide m'explique que on a tous appris à se laver, c'est-à-dire a priori depuis de nombreux siècles, on a appris aux personnes que l'eau n'était pas malsaine, qu'on avait tout intérêt à se laver régulièrement, à faire des ablutions, même si c'est pas, si certains se lavent pas tous les jours ou que sais-je, certains font juste une toilette de chat, ils font pas tous une douche. Moi, je me souviens qu'enfant, l'habitude que j'avais prise, c'était que je me lavais tous les jours en mode toilette de chat, et le samedi, j'avais droit au gros bain. Donc c'était le bain où je passais 1 heure dedans à mettre de l'eau partout. et où vraiment c'était très important, et tous les 2 jours, je me lavais les cheveux, parce que j'avais les cheveux jusqu'aux fesses, donc j'avais des cheveux extrêmement longs. Donc tous les 2 jours, c'était se laver les cheveux dans la baignoire. Mais sinon, pendant une bonne partie de mon enfance, jusqu'à mon adolescence, on faisait ça comme ça, hein. Donc voilà, chacun se lave à sa manière, d'accord. Mais le guide m'explique que c'est quelque chose que on vous a appris en tant qu'humain pendant des siècles. Il y a aussi eu des époques où on disait que l'eau c'était nocif, c'était dangereux. On vous a appris à faire attention à ça. Donc vous avez conscientisé, tous et toutes, que vous aviez tout à fait intérêt à vous laver, que c'était bon pour votre corps. Maintenant, vous avez compris que c'est pas dangereux en soi. Alors évidemment pas à outrance, hein. Ceux qui se lavent 2, 3, 4 fois, il y a des gens qui sont... j'ai connu des gens qui se lavaient extrêmement souvent et qui fichent en l'air le derme de la peau, hein. À force, c'est pas bon, hein. Il faut savoir aussi accepter que la peau a aussi des protections. Et donc cette énergie qu'on vous explique ici est la même pour votre propre intérieur, donc dans vos corps éthériques. Le guide me dit, il y en a beaucoup, ils ne se rendent pas compte à quel point, alors c'est une image, hein, mais vous sentez mauvais énergétiquement. C'est-à-dire que la même manière qu'une personne qui ne se laverait pas pendant des jours, qui se sentirait vraiment fort, eh bien énergétiquement vous sentez fort et vous avez des énergies sales à l'intérieur de vous. Et ouais, il me dit c'est très important qu'on vous le mentionne. Donc ça veut pas dire, quand on dit purifier, ça veut pas dire nécessairement que vous devez faire tout le temps des soins, parce que trop de soins tue le soin, j'ai envie de vous dire. De temps en temps, ça fait du bien de se faire des soins, de prendre du temps justement pour remettre au diapason ses énergies, c'est super cool, hein. C'est comme vraiment aller, je sais pas moi, se faire un spa ou se faire un bon bain justement avec les petites bougies et puis se passer un petit moment sympa. Mais encore une fois, ce que vous pouvez faire, ce qu'on te conseille de faire, c'est surtout de méditer. Alors, ouais, en priorité, c'est la méditation et la prière, de manière régulière. De la même manière que, voilà, moi par exemple, quand j'étais enfant, je me baignais 1 fois par semaine. Ce serait bien que certains d'entre vous méditent ou prient 1 fois par semaine, en tout cas, pour vraiment nettoyer les énergies. La méditation et la prière permettent de clarifier l'énergie intérieure. Permet de rentrer en résonance avec les corps éthériques. Et ouais, alors il me montre le triangle, il me dit les méditations actives avec des objets comme la géométrie sacrée, avec des méditations guidées qui vont vraiment vous permettre de rentrer en résonance. Ouais, alors ça aussi, il m'explique que on va parler de l'année 2025. D'accord, on va parler de cette énergie. Mais déjà maintenant, à l'heure où on se parle, à l'heure où vous allez vivre cette guidance, où tu vas vivre cette guidance pour la comprendre, tu es déjà en train d'intégrer le changement que tu vas avoir en 2025. Tu es déjà la nouvelle énergie 2025. Parce que tout se passe dans le présent. En fait, quand on parle ensuite du futur, c'est la concrétisation de ce que tu es déjà en toi-même. Donc quand vous méditez,
quand tu médites et tu prends le temps de le faire, tu vas déjà créer la nouvelle énergie de ce que tu vas concrétiser ensuite. Tu es déjà cette personne, tu es déjà cette énergie nouvelle. Et plus tu médites, plus tu interagis favorablement avec toi-même, que ce soit par la prière, par un moment de calme. Il n'y a pas toujours besoin de faire des méditations en tailleur, c'est pas nécessairement toujours le besoin. Ça dépend de ta façon de faire et de ton besoin. Okay, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire, il n'y a que un besoin simplement de ressentir les choses et de les faire à sa sauce. Okay, donc du moment où tu interagis favorablement avec toi-même, eh bien, tu vas permettre justement de mettre de la clarté en toi et de mettre en avant une nouvelle énergie qui est déjà présente et qui te permet de vivre ton futur sereinement, d'interagir avec le toi, le nouveau toi que tu es déjà, pour que tu puisses concrétiser ensuite dans la matière cette nouvelle version de toi-même. Tout ce que l'on fait dans le futur, c'est concrétiser ce que l'on est déjà. Et comprendre ça, c'est la base de l'énergie du présent. Tout est dans le présent. Le futur et le passé n'existent pas fondamentalement. C'est des projections du temps humain que l'on pense être une réalité, qui est ok parce qu'on vit cette notion-là comme elle est, ici sur Terre, ok. Mais à d'autres niveaux, c'est dans l'instant que tout se place. Quand tu médites et que tu interagis, comme moi je l'ai fait hier soir par exemple, j'ai interagi avec les guides, j'étais déjà dans cet endroit. J'étais déjà là, présente, en train d'interagir. Je crois que je me suis fait la soirée. J'étais déjà en train de me faire la guidance en fait. Ça m'a beaucoup fait rire. J'ai dit mais attends, je reçois déjà tous les messages. Donc j'aimerais le faire entre guillemets en direct. Je suis déjà en train de tout interagir. Donc ça m'a fait sourire. Mais le guide m'a dit mais oui, mais bien sûr tout est déjà fait en fait. Tu concrétises dans la matière parce que la terre est liée à la matière. On vit sur une terre de matière. Mais dans l'univers, il y a plein d'endroits qui n'interagissent pas de cette manière-là, qui interagissent dans l'immédiateté. Hier, la guidance était déjà faite en fait. Voyez, donc cette notion est très importante et on veut te rappeler de vraiment prendre du temps pour te nettoyer. Vraiment, il me dit pour te laver énergétiquement. Donc, il y a la méditation et la prière qui permet d'élever les vibrations. Et qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Douche purificatrice, ça a des douches de lumière où tu interagis soit dans ta douche, soit simplement en visualisant. Alors, ouais, la visualisation, c'est quelque chose de très important. Du moment où tu visualises en fait des énergies particulières qui descendent sur toi, que tu vas percevoir les choses, tu vas les intégrer en toi. C'est là où l'être humain a parfois de la peine à percevoir ça comme étant une réalité, parce qu'il pense que c'est de l'imaginaire. Mais non, c'est une interaction favorable avec les énergies tout autour de toi, et tu interagis avec ces énergies qui vont transcender ce que tu es, qui vont transformer ce que tu es. Donc du moment où tu demandes à recevoir une énergie sur toi, elle te transmute déjà quelque chose, elle modifie ton être. Donc à chaque fois que tu médites, c'est comme si tu changeais ton énergie positivement et que tu étais déjà prêt ou prête à devenir la personne que tu as envie d'être pour 2025 par exemple, ou 2026 ou 2027, peu importe. Plus tu interagis favorablement avec tes énergies en ce sens, plus tu t'ouvres des portes. Donc tu es déjà sur le chemin de la réussite que tu as envie d'avoir. Et plus tu le fais régulièrement, plus tu vas être dans cette énergie positive. Ouais, il me dit, j'espère que c'est clair, mais on veut juste rappeler ça parce que il me dit vraiment qu'il y a des personnes qui sont vraiment pas, qui ont des énergies vraiment noires. Vraiment pas vraiment, il me dit même dégueulasse. C'est-à-dire que ça se sent quand une personne a ces énergies-là et qu'elle passe dans un endroit comme une forêt, n'importe où, des endroits où il y a du guide, il y a du guide, automatiquement, tes énergies vont ressortir comme quelque chose qui, waouh, ça sent fort dans les parages. Mais c'est pas négatif en soi, on te le dit juste parce qu'on veut te le rappeler. Et il me disait encore hier soir et maintenant il me le répète, que c'est quelque chose qui va aussi prendre du temps, de te réapprendre que fondamentalement l'énergie, comme l'eau, n'est pas nocive et n'est pas quelque chose qui n'existe pas parce que ça ne se voit pas. J'ai vu ça récemment et j'ai trouvé ça très intéressant. On dit souvent, on croit en la Wi-Fi, on croit en plein d'énergies très très particulières qui nous permettent de communiquer les uns les autres, Internet et tout ça. Alors ça, on y croit. Mais quand on parle des énergies, oh non, mais c'est un truc métaphysique. Je comprends rien.
Donc, c'est ça qui est fou, en fait. Et je trouve ça très intéressant. Et on voulait juste te le rappeler. Donc, si ça résonne avec toi, mais prends ce moment vraiment pour toi. Et puis aussi, aller dans la nature. Ouais, communier avec les arbres. Moi, vraiment, hier soir, j'avais un besoin viscéral d'aller en forêt. J'ai senti qu'il y avait un besoin. Et on vous encourage vraiment à y aller aussi. Quand tu sens que tu as besoin, vas-y. Va communier avec les arbres. Prends du temps pour te respirer l'énergie de la terre. Pour aller justement communier, pour vraiment te sentir beaucoup mieux. Et ça va élever tes vibrations. Tout ce que tu fais dans la joie, en fait. Aussi créativité, peinture, chant, dessin, tout ce que tu fais pour ton plaisir, ça va augmenter tes vibrations. Du moment où tu fais les choses avec plaisir, tu augmentes tes vibrations. Si tu les fais par obligation, ça va générer de basses vibrations, en règle générale. Ça ne veut pas dire qu'on peut toujours faire tout ce qu'on veut, on s'entend, hein. Mais au maximum, on te propose vraiment de faire ce genre de choses pour élever tes vibrations et donc nettoyer ton intérieur. Et il y a des personnes qui ne le font pas, qui sont toujours dans le rush, qui sont toujours dans l'obligation, qui ne prennent jamais du temps pour se poser fondamentalement, et on te dit que c'est pas la bonne solution. C'est même une solution qui à plus ou moins long terme, va te créer des maladies. Parce que ce noir que tu as à l'intérieur, il va interagir avec ton corps physique à un moment donné. C'est pas tout de se laver avec de l'eau. Il faut aussi se laver intérieurement. Qu'on le veuille ou non, ça fait partie d'une énergie saine que tu dois avoir. C'est un rythme de vie que tu dois avoir. Et quand tu sens que quelque chose t'oppresse, hop, tu te fais un moment tranquille. Tu lâches tout, tu débranches le téléphone et tu prends vraiment ce temps pour te poser. Ou tu te fais une méditation guidée, ou tu te fais un moment comme ça. Parce que c'est vraiment... tu t'offres un cadeau à toi-même. Tu t'offres un cadeau à ton corps et à tes énergies et à toutes les facettes de toi-même. D'accord? On a tout dit pour ce moment-là. Ouais, on va passer au chat numéro 1. D'accord? Je vais juste déplacer un peu la caméra parce que c'est vous, il y a du soleil. Vous avez vu? Je touche le soleil. Non, il est là, il est où? Bref, il est là. Je ferai pas bien la météo, hein. Bon, allez. On fait choix numéro 1. Alors, choix numéro 1, je te souhaite la bienvenue dans ce choix. Alors, le choix numéro 1, j'en ai déjà parlé avec le guide hier, c'est le choix des personnes qui sont venues ici. Prends ce qui résonne. Là, on te donne déjà un petit peu l'explication de ton énergie personnelle. Si ça résonne pas, c'est que c'est peut-être pas pour toi, ok? Mais le choix numéro 1, c'est les personnes qui sont venues en majorité pour vivre, pas dans un but de mission de vie. Vous n'avez pas nécessairement une mission de vie. Tu n'as pas spécifiquement un but, c'est-à-dire tu viens guérir. Même si tu peux le faire, c'est pas le but initial. C'est-à-dire que tu viens pour la joie de faire ce chemin, de connaître la Terre. Et en majorité, là je parle dans ce groupe à des personnes qui sont généralement des jumeaux, qui sont jumellaires. C'est-à-dire que on va pas reparler des liens sacrés parce que je sais qu'il y en a qui détestent ce mot. J'en suis désolée, hein, mais il existe sous cette forme-là. Mais en fait, les jumeaux, c'est pas encore une fois un lien seulement d'amour romantique et tout ça. C'est vraiment des jumeaux. Hein. C'est deux personnes qui sont jumellaires et qui viennent éventuellement des énergies angéliques, qui viennent des énergies galactiques. Donc c'est vraiment des jumeaux. Ils font tout ensemble. Voilà, ils se départissent jamais de leurs énergies mutuelles. Et quand il y en a un qui a par exemple une mission, l'autre le suit pour l'accompagner et le soutenir. Il n'y a aucune obligation de la part de l'autre de suivre, mais il le fait parce que c'est l'amour inconditionnel. C'est le plaisir d'aider l'autre, c'est de l'aider dans ce qu'il fait. Donc en général, il y en a un qui décide qu'il a une mission, il a quelque chose à réaliser lui-même, ok. Et l'autre, il dit, ok, pendant cette période-là, moi je viens peut-être un peu avant toi ou après toi, ça dépend comment vous décidez les choses. Et puis toi tu vas avoir une mission, tu vas devoir être avec peut-être une personne particulière pour aider sa famille, pour te mettre en couple avec telle personne pour régler des problèmes, pour avoir une existence qui est sous une certaine forme. Et pendant ce temps, l'autre, le jumeau, lui, il fait ce qu'il veut. Donc tu peux être autant guérisseur, tu peux être aussi, tu pourrais être pharmacien, tu pourrais être dentiste, tu pourrais être enseignant. Enfin, il n'y a aucune obligation de faire quelque chose en particulier. Le guide me dit que ce sont des personnes qui excellent dans tous les domaines.
en définitive, tu vas toujours réussir à t'en sortir parce que tu viens pas spécifiquement pour quelque chose. Tu viens pour simplement aider ton autre, on va dire, ton jumeau ou ta jumelle, peu importe. Hein. Tu viens juste pour ça, tu viens pour être un renfort, tu viens pour voir comment l'autre se débrouille, tu viens pour donner du soutien, tu viens pour accueillir la positivité dans sa vie, lui dire mais attends, t'es pas tout seul, tout va bien, t'inquiète pas, ça va le faire. Et puis voilà. Et souvent c'est des personnes qui vont être assez seules entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessairement de relation amoureuse qui vont tenir ou qui va fonctionner. C'est plutôt des gens qui sont bien dans leur vie comme ça, parce que ils se nourrissent pas de la même énergie que n'importe qui. L'amour, j'en parle en connaissance de cause. Pour moi, l'amour, c'est l'amour. Plus je vieillis, plus je me sens bien dans cette existence que je mène, très solitaire entre guillemets. Enfin, je suis pas non plus sauvage au point de pas avoir de connaissances, mais disons que je me sens à l'aise dans ce que je vis. J'adore ma vie comme elle est. Je sais que j'ai mon jumeau qui va bien. Je suis contente, je suis super. Et voilà. Et ça me convient d'avoir cette énergie, cette synergie positive où je peux de temps en temps lui donner un coup de main, où je me sens en communion. Et puis voilà. Et ça, c'est quelque chose de particulier, de très symptomatique justement des jumeaux qui vont avoir. Alors, il y a jumeaux et jumeaux, hein, parce que on vient pas tous des mêmes endroits, on vient pas tous des mêmes énergies. Ok, donc il y a plusieurs sortes de jumeaux, il y a plusieurs sortes d'énergie. Encore une fois, c'est très variable. Mais quand vous avez compris, quand tu as compris finalement ta propre énergie, tu comprends que tu viens en fait pour aider l'autre, mais tu dois pas non plus empêcher l'autre de vivre. Tu dois laisser l'autre faire sa petite vie comme il a envie, découvrir ce qu'il a envie, parce qu'il est venu pour un travail bien précis. Il est venu pour réparer, par exemple, il a eu des protégés dans une vie antérieure. S'il a eu une énergie d'ange, par exemple, ou d'énergie de cet ordre céleste, par exemple, le protégé a fait des bêtises qu'il n'aurait pas dû. Et là, on dit, ok, je vais venir au niveau terrestre pour pouvoir aider. Pourquoi ? Parce que au niveau terrestre, il y a le libre arbitre. Donc, quand tu te retrouves dans l'énergie humaine, tu peux interagir différemment avec les personnes. Tu peux leur parler, tu peux les secouer, tu peux leur dire ce que tu penses. Tu peux interagir. Quand tu es dans un plan différent, ton interaction, tu ne peux pas la faire de la même manière parce qu'il y a le libre arbitre. Donc, tu ne peux pas interagir avec l'autre comme tu le voudrais. L'autre est libre de faire ce qu'il veut. Donc, si tu veux bouger les lignes, faire prendre conscience aux gens de certaines choses, en descendant et en venant sur le plan terrestre, tu permets justement de faire certaines choses de particulier, tu vois. Donc, c'est aussi pour ça que certains vont interagir avec le corps physique, parce que ça leur permet d'avoir une certaine liberté de mouvement pour aider les protégés qu'ils ont déjà connus dans d'autres vies. Donc, pour mettre en résonance certaines choses. Alors, ça veut dire que peut-être ton jumeau a cette particularité-là, ou toi-même. Et donc, de ce fait-là, toi, tu viens aussi quelque part aider certaines personnes. Hein, tu as aussi ton propre quota peut-être de personnes que tu viens aider. Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas la mission principale que tu t'es donnée, mais tu peux la considérer comme quelque chose que tu as envie de faire, si ça te fait plaisir. En fait, tu es dans ce groupe, ce choix 1, tu es dans la liberté de décider, de vivre. Tu n'as aucune obligation. Tu viens parce que tu l'as voulu. Ok ? C'est pas « je viens pour subir ». Non, je viens pas pour réparer des choses pour moi-même, je viens pas pour réparer spécifiquement les autres, même si ça peut être quelque chose que tu as envie de faire, et c'est cool si tu as envie, tu viens pour kiffer, pour vivre l'expérience de manière la plus sympathique possible en faisant ce que tu as envie. Donc, cette année 2025, le guide m'explique que c'est vraiment quelque chose que tu vas mettre de plus en plus en avant. Il y a des points que tu vas comprendre de plus en plus. Si moi je les comprends aujourd'hui, c'est justement pour que tu puisses les entendre et interagir avec ça maintenant. Comprendre cette énergie, comprendre que ta présence ici n'a pas pour but que tu te compliques l'existence, mais pour que tu aies cette fluidité de décision, de plaisir, de joie à être, de faire des choses qui te parlent, qui te donnent envie. Et on te dit bien que peu importe ce que tu vas faire, tu vas réussir. Parce que tu n'es pas venu pour t'embarrasser d'une vie terne, ennuyeuse, ou calculée sur on va dire dans une boîte carrée où finalement on s'en sort pas. Tu es venu pour expérimenter le sans limite. Tu es venu pour vivre simplement, pour donner un coup de pouce déjà, pour être présent pour l'autre, et puis pour toi-même, c'est kiffer. Et souvent, le guide me dit, on va aussi t'empêcher d'avoir des limites
avec par exemple un conjoint ou avec des enfants, ou tu peux avoir aussi des... Mais en général, on va éviter le maximum de choses qui vont t'empêcher. Parce que même si un conjoint, ça peut être cool, bah des fois, il y a des choses que tu ne pourras pas faire si tu es dans une relation. D'accord ? Donc, si tu es là uniquement pour aider l'autre, tu vas avoir aussi une autre perception des choses. Ça va te permettre d'être beaucoup plus en liberté d'être, en fait. De ressentir les choses selon ton interaction personnelle. Et puis, voilà, ouais, on rajoute aussi des fois des enfants qui ont aussi des énergies comme les tiennes. On va t'apporter, par exemple, une énergie, un enfant qui a une énergie comme la tienne et qui va être peut-être, je sais pas, un petit angelot à la base ou un frangin de je ne sais quelle énergie, qui va t'aider aussi, puisque toi, tu vas pas nécessairement avoir les mêmes interactions que ton autre dans la matière. Donc ça, c'est quelque chose qu'on veut t'expliquer au niveau de ce choix numéro 1, que tu comprennes. Donc, le guide me dit, ouais, que tu vas surtout devenir en 2025 la vraie version de toi-même. Il y a une notion de prendre conscience de ton énergie, comme je suis en train de moi-même comprendre certaines choses pour moi et de percevoir certaines choses. Et c'est ça qu'on va te montrer sur 2025. C'est l'interaction positive avec ta propre essence. C'est prendre conscience de qui tu es, sans que ça t'empêche de vivre. Hein. Encore une fois, le but de cette interaction positive en 2025, c'est de vivre ta vie comme tu as envie. Hein. Il n'y a aucune obligation. Les jumeaux n'ont pas pour but de s'empêcher de vivre mutuellement ou d'être bloqués dans une énergie, mais vraiment de s'offrir une ouverture beaucoup plus grande et de s'entraider finalement. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement intéressant et que tu vas développer sur 2025. C'est cette notion de prise de conscience, d'interaction favorable avec toi-même, et ça va te permettre d'aller plus loin dans des réflexions, dans des ouvertures. Tu peux un petit peu avoir peut-être de nouvelles pensées qui vont se présenter à toi, et ça c'est très très important pour ton bien-être. J'ai une dame avec un chien qui passe. Je laisse passer. J'ai trouvé le coin où il y a du passage. Hein. Ça va. Je me suis dit, si je viens lundi, il n'y a personne. Non, il y a des gens avec des chiens. Mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Mais voilà. Donc ça, c'est ton énergie. Ok ? Ton énergie sur 2025, ça va être de découvrir encore plus de choses sur toi. Donc, il t'est vraiment proposé sur 2025 de faire peut-être justement des recherches ou des choses. C'est même pas des recherches, c'est méditer de toute façon. Hein, ça, comme on te l'a dit, le conseil est valable surtout pour toi aussi, parce que plus tu médites, plus tu interagis favorablement avec tes énergies, et c'est beaucoup plus simple pour toi de te sentir en paix avec qui tu es. Ok ? Mais ça peut être aussi de faire des retraites, de faire des moments, je sais pas, de communion. Alors pourquoi pas peut-être un petit accompagnement. Si tu as envie, tu viens chez moi, tu fais un petit accompagnement. Ou tout simplement te mettre au diapason de tout ce qui va venir à toi. Beaucoup de synchronicité pour toi, groupe numéro 1. Il y a beaucoup de synchronicité sur 2025. Ouais, alors il me remonte l'image. Alors, il y a 2 images qui me montrent. Déjà le triangle, la géométrie sacrée, l'énergie de conscience, qui peut représenter aussi la notion des lectures akashiques, du monde des lectures akashiques et des dimensions plus élevées de supraconscience et de connexion au soi profond. Donc là, il peut y avoir des choses que tu vas expérimenter à ce niveau-là. Et puis aussi, il me montre comme un bâton de pèlerin. C'est non seulement peut-être faire des pèlerinages ou aller dans certains endroits pour profiter justement d'une atmosphère différente, mais il me dit aussi à travers ce bâton que tu as une énergie aussi de guide. Donc toi, tu vas pouvoir renforcer cette énergie de guide pour peut-être aider, si tu en as envie, découvrir un petit peu ta propre énergie et la mettre au service de ce qui te fait plaisir. Donc encore une fois, tu n'es pas soumis à l'obligation de faire quelque chose parce que ça serait fondamentalement le but ultime de ton existence. C'est pas ça qu'on te demande. T'es pas venu pour ça. T'es pas venu pour t'embarrasser de tout ça. T'es pas venu pour correspondre encore une fois à une norme. T'es pas venu pour dire ah oui, je suis missionné pour aider la terre. Tu le fais si tu as envie de le faire. Et c'est nickel, si tu as envie de le faire, tu le fais, tu kiffes le truc. Et tu peux changer d'avis 20 fois dans ta vie, c'est pas bien grave. Ok ? T'es pas venu avec un but ultime.
Ouais, ce qui n'est pas le cas du choix numéro 2, on va en parler après. Mais le choix numéro 1, c'est vraiment l'interaction favorable avec tout ce qui vibre, avec tout ce qui vit, avec tout ce qui existe, que ce soit dans cette dimension ou dans d'autres, parce que tu as cette capacité. Tu as cette capacité de ressentir les lieux, les personnes, pardon, les énergies. Tu es dans cette vibrance, et donc tu peux te permettre de te laisser porter et de voir ce qui vient finalement. Donc l'année 2025, elle ouvre un seuil important dans ta propre conscience de toi-même. Elle peut vraiment t'ouvrir des portes qui étaient pas. Le guide me dit qu'elle n'était peut-être pas prévue à la base. C'est-à-dire que certaines choses que tu as aussi décidé de faire, tu l'as fait aussi en fonction de ton jumeau, de ta jumelle. Mais c'est très très bien. Ça te permet aussi d'avoir une interaction différente sur cette terre, de voir les choses autrement, d'en apprécier tout le potentiel, parce qu'on a toujours tendance à, surtout dans notre monde actuel, à créer de la peur chez les gens, de voir les choses les plus affreuses se concrétiser. Et le guide te dit non, il faut vraiment que tu conçois l'amour sur cette terre et que tu perçoives les choses positivement, parce que tu es venu pour ça. Tu es venu pour mettre de la positivité. Tu n'es pas venu pour créer de la peur. Pour créer du doute, pour créer des interactions de cet ordre, mais vraiment pour mettre de la lumière dans ta vie et en offrir aux autres en fait. Hein. Donc ouais, c'est pour ça qu'on crée aujourd'hui cette guidance participative aussi. C'est pour créer une communion avec toutes les dimensions et que tu puisses participer quand on a envie et que tu puisses te sentir à la maison. Ok, donc ça c'est pour le choix numéro 1. Le choix numéro 2, alors vous, dans votre groupe, vous êtes vraiment à l'inverse du groupe numéro 1. Vous êtes ceux qui ont un but. Vous pouvez même être les jumeaux des premiers, jumeaux jumelles. C'est pour ça qu'on vous dit que cette guidance, elle est interdisciplinaire. On va dire que chaque point se relie les uns aux autres et que ça peut être intéressant que vous alliez voir tous les chapitres de cette guidance pour bien comprendre les tenants et aboutissants de ce qu'on vous mentionne. Un monsieur passe en vélo. Donc, euh, donc le groupe numéro 2, c'est vraiment ceux qui ont un, un but bien défini, qui sont venus pour quelque chose en particulier ici. Donc, vous avez une mission alors, ouais, le terme c'est redresseur de tort. C'est assez chaud quand même, c'est Zorro et Superman. Mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que vous venez pour modifier des perceptions, des compréhensions, peut-être aussi aider des familles dans lesquelles vous vous êtes incarné. Alors, de toute façon, hein, en général, quand il y a un être qui vient avec une énergie particulière, il va modifier les énergies de la famille dans laquelle il s'est incarné. Okay, donc ça, c'est automatique d'une certaine manière. Fondamentalement, il y en a beaucoup qui fonctionnent comme ça. Okay, donc ça, c'est tout à fait légitime et normal. Donc vous, c'est encore d'autant plus important. Mais ça va de pair aussi avec le fait que les gens que vous rencontrez, c'est vraiment des personnes, en particulier les gens avec qui vous allez peut-être interagir favorablement, beaucoup plus intensément, votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, toutes ces personnes-là, vous les avez déjà connues avant. Ce sont des gens souvent que vous avez peut-être protégés, que vous avez aidés, qui sont en fait des gens qui ont une énergie assez négative, qui vivent dans une forme de peur ou qui ont, au niveau de leur âme, hein, j'entends, hein, pas dans leur perception nécessairement d'eux-mêmes, mais qui ont pu avoir des problèmes dans d'autres vies à cause de comportements extrêmement toxiques ou nocifs et que vous n'avez pas réussi à dépasser. C'est-à-dire vous n'avez pas réussi à les aider. Vous n'avez pas réussi à faire ce qu'il fallait parce que ces personnes-là ne voulaient pas changer à un moment donné bien précis et ça a pu avoir un impact négatif. C'est-à-dire leur comportement, je vais y arriver, leur comportement a interagi avec d'autres comportements et ça a généré en fait un chemin négatif pour plein de personnes en fait. Hein. Parce que c'est toujours pareil, s'il y a une personne qui met de la lumière dans une famille, elle va générer cette lumière le plus loin qu'elle peut. La même chose pour l'énergie, on va dire, plus négative. Hein. Donc c'est de toute façon un schéma qui est récurrent dans n'importe quelle famille. S'il y en a un qui apporte quelque chose de positif, ça va aider toute la famille. Si ce n'est pas le cas, ça va aussi impacter toute la famille. Et ce n'est pas seulement familial, hein. C'est vraiment des interactions entre des personnes qui ont l'impression de ne pas se connaître, mais qui en fait sont reliées par un nœud karmique, par des tensions qu'ils ont pu avoir les uns les autres. Et donc, il commence à faire froid, il faudra que j'aille bouger un peu. Et donc, il y a cette notion de venir pour ça. Vous venez pour ça.
Alors 2025, me dit le guide, c'est le point culminant de votre compréhension de vous-même. Pour beaucoup, hein, je ne parle pas pour tous, parce qu'évidemment on est tous différents, mais pour beaucoup, il y a un point culminant de compréhension de votre énergie, de qui vous êtes. Ça ne veut pas dire encore une fois que ça va changer fondamentalement votre manière de vivre, mais ça peut être un point important. Certains d'entre vous, vous avez beaucoup travaillé sur votre ego dernièrement, les dernières années. Vous avez pu, en fait, vous vous êtes tellement incarné dans le corps humain, avec cette notion que vous n'étiez que dans cette énergie-là, ou en majorité, mais c'était fait exprès, hein, c'est pour que vous oubliez ce que vous êtes, pour pouvoir vraiment vous interagir avec le monde tel qu'il est, que vous avez oublié une partie de vous-même. Et il y a des, évidemment, que ce soit vos jumeaux, vos jumelles, ont pu faire en sorte que vous repreniez un peu contact avec certaines énergies de votre essence. Mais fondamentalement, en 2025, pour beaucoup d'entre vous, c'est une prise de conscience que vous êtes duel, que vous avez ça en vous et que vous n'êtes pas seulement un corps avec de la chair, des os, du sang et des muscles, que vous êtes beaucoup plus. Il y a une vraie interaction favorable avec ça qui va se mettre en place en 2025. C'est une reconnexion à votre essence qui va juste rajouter à votre vie, hein, sans enlever, sans modifier nécessairement ce que vous êtes venu faire, parce que vous êtes venu aider certaines personnes, sans que nécessairement ce soit marqué sur leur front, hein. C'est pas marqué je dois aider cette personne, mais c'est juste que vous avez interagi avec les bonnes personnes. Qui que vous ayez dans votre vie aujourd'hui, ces personnes-là, à la base, vous les avez connues, vous les avez aidées peut-être parce que c'était des protégés, c'était des gens que vous deviez sortir d'un certain marasme intérieur, et vous avez décidé, en devenant des êtres potentiellement humains comme eux, de pouvoir interagir différemment avec eux, et de les secouer. Mais les secouer différemment. Donc on vous dit, en 2025, c'est vous qui reprenez le lead. Si vous avez été malmené par ces personnes, vous avez justement omis de comprendre cette interaction favorable que vous avez vis-à-vis d'eux, c'est vous qui allez reprendre les choses en main. C'est vous qui allez peut-être stopper certaines choses aussi. Parce que parfois, le fait de modifier une relation, de modifier certaines choses, va amener une prise de conscience de l'autre personne qui va avoir aussi un impact sur sa capacité à s'ouvrir, à comprendre, à interagir avec son monde intérieur. Donc tout ce que vous allez faire est juste. Okay, il n'y a pas de « ouais, mais je devrais faire comme ci ou de faire comme ça, ouais, mais si je fais ça ». C'est vous qui devez sentir le truc. Là, il faut vous faire confiance. Pour vous, groupe numéro 2, l'année 2025, c'est une interaction favorable avec votre essence, ok. Et donc, c'est vous qui devez vraiment manager le truc, comprendre. D'ailleurs, potentiellement, vous avez une certaine forme de leadership en vous, vous êtes capable de faire ça. Dans ce groupe, en tout cas, il y a cette énergie-là, donc vous savez prendre des décisions, et vous avez potentiellement aussi, vous allez potentiellement avoir la capacité de le faire aussi dans votre plan émotionnel beaucoup plus. Peut-être vous le faites à certains niveaux, mais pas à tous les niveaux. Et là, il y a une interaction différente qui va se placer. Vous serez plus à même de choisir beaucoup plus intensément pour votre bien-être aussi, pour vous, mais aussi pour les personnes qui sont en interaction avec vous. Donc, on vous dit, c'est super positif. C'est super positif. C'est vraiment la complémentarité du groupe 1, mais dans l'image finalement de ce que vous êtes venu faire. Vous avez vraiment décidé de venir pour une mission particulière. Il y a quelque chose qui vous a, on me dit, ouais, qui a été vraiment, le mot c'est débecté, qui vous a vraiment dégoûté. Et dans ce qui s'est passé, vous avez dit, je ne peux pas laisser ça comme ça. Il faut que je fasse quelque chose. Et là, vous avez dit, ok, je vais venir ici pour donner un coup de main qui est beaucoup plus direct, où on frappe un grand coup, on va dire, et où on laisse pas les personnes sur le chemin de leur libre arbitre, entre guillemets, sans pouvoir interagir avec leur conscience, avec leur compréhension d'eux-mêmes. Donc vous êtes venu pour ça. Mais ça ne veut pas dire que vous avez seulement que ça. Peut-être vous avez aussi d'autres envies, d'autres choses que vous voulez mettre en place. Et le plus gros travail que vous aviez à faire dans votre groupe, c'était de dépasser l'ego. Parce que chez vous, il a pu être relativement fort. C'est pas pour vous empêcher de travailler, c'était pour interagir avec la Terre, pour comprendre comment l'humain fonctionne. Parce que on ne peut pas aider l'humain si on n'interagit pas fondamentalement avec la manière dont il fonctionne. Si on est dans une énergie hors de ce cadre-là, c'est comme si on était dans d'autres dimensions et qu'on interagit. En fait, on ne peut pas interagir.
parce qu'on est dans d'autres visions du monde. Donc, à un moment donné, il faut être un peu à égal. Il faut avoir les mêmes codes, les mêmes compréhensions. Si vous n'avez pas les mêmes codes, vous ne pouvez pas comprendre comment ça fonctionne. Donc, vous êtes vraiment, vous avez cette capacité d'interagir favorablement avec beaucoup de personnes, peut-être être des caméléons aussi dans votre manière de fonctionner, de savoir vous adapter assez facilement. Et donc, ce but-là, c'est justement pour pouvoir être à même d'aider, d'apporter ce soutien. Ok. Donc ça, c'est un point important qu'on avait envie aussi de vous expliquer. Vous êtes venus ici pour ça, et le 2025, c'est le point culminant. C'est cette fois-ci, vous acceptez les deux parts de vous-même. Vous remettez au diapason les deux parts importantes de vous-même, alors masculin, féminin, yin-yang, comme vous voulez l'appeler, c'est pas ça qui compte, hein. C'est pas les termes en soi, c'est l'énergie qu'on va émettre là-dedans. C'est de prendre conscience de ce que vous avez en vous. Et ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il faut tout changer, tout transformer en 5 minutes et demie ou je ne sais pas quoi. Il faut que vous kiffiez votre vie avant tout, hein. C'est d'être bien dans votre existence qui importe. Mais on vous répète que vous venez apporter du soutien, vous venez surtout apporter des transformations chez des gens qui, eux, ont peut-être un ego assez important ou qui ont, par moments, fait des choix qui n'étaient pas très bons dans leur karma. Alors que vous en soyez conscient ou pas, le guide me dit c'est pas très grave, hein, vous aidez de toute façon par vos énergies, mais le fait que vous preniez conscience pour certains de ces énergies-là peut vous faciliter la tâche. C'est-à-dire que ça vous permet d'avancer beaucoup plus sereinement dans votre vie, d'interagir calmement sur les choses, d'avoir une meilleure maîtrise aussi de vos émotions, pour le coup, et de ce que vous allez percevoir de l'autre aussi, parce que l'autre peut aussi avoir une tendance à jouer avec certaines de vos émotions. Ça peut être un peu difficile par moment, justement, donc vous vous êtes adapté assez rapidement à certains comportements pour savoir comment les prendre. Et on vous dit que là, il peut y avoir justement des prises de conscience à ce niveau-là qui vous fait ne plus marcher dans la combine de la même manière que ce que vous avez toujours fait, pour pouvoir être beaucoup plus directif, ou pour pouvoir vraiment mettre en action le positif que vous avez en vous auprès de ces personnes-là. Donc amener quelque chose de lumineux et pas de tronqué ou pas d'égotique comme vous l'avez peut-être été pendant un certain temps, mais c'était fait exprès, hein, c'est pas négatif, mais il y a une évolution. Il y a une évolution dans votre groupe qui vous permet maintenant de dire, il y a les deux potentiels, j'ai le droit d'avoir les deux potentiels en moi, et c'est cool, en fait, c'est très très cool. C'est une année 2025 pour vous, groupe numéro 2, de réalisation de vous-même. Vous réalisez, alors le groupe 1 c'est un peu pareil, hein, c'est aussi une réalisation, mais c'est différent. Le groupe 2 c'est vraiment, je prends conscience au fond de moi, de mon énergie première. Je prends conscience du plaisir que j'ai aussi peut-être à faire certaines choses différemment. Je prends conscience de ma spiritualité. Je prends conscience de peut-être certains dons aussi que vous avez en vous, mais que vous n'avez pas toujours utilisés ou que vous n'avez pas capté, comme vous allez peut-être les capter en 2025. Donc il peut y avoir des ouvertures importantes à ce niveau-là. Et tout ça, ça va vous permettre de vous sentir complet et complète en fait. Il y a on se replace en fait ensemble dans une énergie positive. Vous recolmatez en vous finalement dans vos deux énergies spirituelles et matérielles, et ça vous permet de vous sentir bien. Donc c'est une ouverture vers cette compréhension de vous-même qui est super intéressante, qui peut vous amener des nouvelles compréhensions, envie d'apprendre des choses différentes, envie de prendre les choses plus calmement aussi peut-être, ou d'avoir un regard différent sur la vie. Et ça, c'est super positif. Si vous aviez déjà ça en vous, vous allez le renforcer. Si ce n'était pas quelque chose que vous aviez, vous allez mettre en place, tout simplement. Et là, je vais bouger parce que j'ai froid. Ok, donc là, je suis en mouvement. Donc si la caméra est un peu moins sympa, c'est tout à fait normal. Mais j'avais envie de bouger un peu parce qu'il commence à faire frisquer. Alors, je vais me faire un petit chemin dans les petits arbres sans leur faire bobo. Je vais passer, je suis en plein sur une piste Vita, donc il y a des postes d'agilité. Enfin, on faisait ça ici, c'est une forêt où j'ai grandi, hein, donc on faisait ça à l'école, on venait ici pendant les cours de gym, ou même des fois pendant les moments à l'époque on avait des cours aussi pour la nature, on faisait pousser des haricots dans de la ouate, où on allait regarder les arbres,
on devait dessiner un arbre, on devait prendre des glands, des feuilles pour regarder. Enfin voilà, moi j'ai été élevée. La première chose que j'ai appris à l'école, voilà, j'ai juste coupé un moment parce qu'il y a un monsieur qui me disait bonjour. La première chose que j'ai appris à l'école et que je m'en souviens, c'était le canard colvert, le foulque-morillon et le grès-bupé. Je me rappellerai ça toute ma vie. C'était la première page qu'on a reçue quand je suis arrivée à l'école primaire. On nous a montré les sortes de canards. Et ça, je me souviens que c'est la première chose que je me souviens d'enfant que j'ai appris. Donc ici, c'est une forêt où on venait pour faire le parcours Vita, justement. Donc c'est des postes où vous devez faire, si vous connaissez pas, vous devez faire porter il y a un endroit où vous devez marcher sur une poutre en bois, l'équilibre. Il y a des fois où vous devez soulever des stères de bois pour faire les muscles. Il y a un endroit où il y a des anneaux. Enfin voilà, tout ça. Et vous devez courir tout le long. Vous avez, je sais pas, à 1 heure, je sais plus exactement combien c'était, 1 heure, 1 heure et demie. Et vous rentrez dans la forêt. Et vous faites tous les parcours, toutes les pistes. Donc on faisait ça à l'école. Donc là, je suis sur la piste Vita. Donc avant, il y avait un monsieur en vélo qui passait. Et là, avec son chien, je crois. Je sais même pas où j'ai vu. Je crois que j'ai pas vu le chien passer. Bon, peu importe. Quoi qu'il en soit, on est dans le groupe numéro 3. Je vous raconte ma vie. On est dans le groupe numéro 3. Là, c'est aussi un groupe. Alors, j'en ai pas spécialement parlé avec le guide hier, parce que c'était un peu le groupe surprise. Alors, le groupe 3, il est relié au monde onirique. Le guide me dit, c'est les êtres qui ont une capacité à percevoir surtout la nuit certaines choses, qui sont en interaction avec les rêves prémonitoires, avec la clairvoyance, qui peuvent voir pas mal de choses aussi, mais pas seulement. Hein, ça peut être des gens voilà, qui n'ont pas spécifiquement des dons, ou qui du moins ne se rendent pas compte qu'ils en ont, ils vivent une vie tout à fait lambda, okay, mais qui peuvent avoir une facilité assez déconcertante à rêver certaines choses, à percevoir certaines choses et à interagir avec ces choses-là très favorablement, il me dit. Donc ça, c'est le groupe numéro 3. Donc si ça vous parle, alors vous pouvez évidemment potentiellement avoir cette énergie-là et aussi avoir une énergie du groupe numéro 2, au groupe numéro 1. Parce qu'on me dit, encore une fois, cette guidance, elle interagit les uns avec les autres. Mais fondamentalement, vous avez cette énergie-là en vous, d'accord? Vous interagissez peut-être aussi avec vos dons. Ah, je vais reprendre le chemin là après. Ouais. Vous interagissez avec vos dons et vous avez une facilité peut-être aussi à, soit vous interagissez favorablement, soit vous le savez pas, mais c'est pas très grave. Vous le faites naturellement, vous êtes dans une énergie naturelle. Vous comprenez facilement certaines choses, vous êtes très habile, on me dit, avec vos mains. Vous avez une certaine facilité à appréhender aussi peut-être votre environnement, l'espace, et vous avez une grande compréhension du monde qui vous entoure. Donc vous êtes très rationnel peut-être, ou au contraire très spirituel. Chez vous, c'est un petit peu le groupe des extrêmes. C'est l'un ou l'autre. Soit vous avez beaucoup d'interactions avec le monde spirituel, soit à l'inverse, vous êtes plutôt dans la réflexion logique et vous interagissez peut-être moins avec ces énergies-là, mais il n'empêche que dans ce groupe, vous venez quand même découvrir peut-être certaines choses parce que ça vous intéresse, il y a quand même un peu en vous ce besoin de mieux comprendre votre énergie. Ouais, on me dit c'est vraiment le groupe du tout ou du rien. Ok. Et petit oiseau, coucou. Oh, c'est un petit rouge-gorge. Oh, il est chou. Ça me fait une pause pour respirer. Il est trop beau. Il passe devant moi, il est tranquille. Oh, t'es tout tranquille. Voilà, il est au bord du chemin, puis voilà, il reste vers moi. C'est sympa. Petit rouge-gorge, que tu es beau. Je vais quand même avancer. Voilà. Alors, groupe numéro 3, quelle personne devenez-vous en 2025 ?
Alors on me dit une personne beaucoup plus sûre d'elle-même. Vous allez travailler beaucoup sur votre confiance en vous, groupe numéro 3. Vous, c'est le gros point, peut-être le plus difficile. C'est que vous avez une énorme capacité à plein d'égards, autant spirituellement peut-être qu'au niveau de votre compréhension du monde, de votre faculté à interagir favorablement avec votre environnement, mais vous n'avez pas une bonne confiance de qui vous êtes. Ça vous met dans des situations où vous doutez un petit peu du bien fondé de ce que vous entendez, de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez. Et ça, en 2025, ça va être travaillé. Alors là, c'est peut-être le groupe où il y aura le plus de défis. C'est le groupe des défis, parce qu'on veut que vous appreniez à vous faire confiance en vous mettant devant des défis qui vous obligent à... on me dit à vous sortir un peu les doigts, si je peux me permettre. C'est-à-dire que quand on veut avoir confiance en soi, des fois, il faut dépasser ses propres peurs. Okay, il faut oser dire j'y vais. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Et donc là, c'est un petit peu... Dans cette année 2025, on va vous obliger à faire des choses que vous avez peut-être encore jamais faites ou que vous aviez peur de faire. Donc on va vous placer dans des situations, que ce soit des rencontres, que ce soit des nouveaux challenges. Alors chez vous, ça peut être beaucoup changement de vie, professionnel, familial, déménagement. Ouais, alors il dit en grande majorité les déménagements. Beaucoup de choses ont bougé en tout cas. Si c'est pas des déménagements, c'est des aménagements dans le lieu où vous êtes. Il y a des choses qui ont besoin de bouger. Et puis surtout, c'est des challenges que vous n'aviez pas prévus. Si vous pensiez avoir une vie peut-être toujours assez stable, et on vous dit non, ça va vous obliger à vous confronter à des situations que vous ne connaissez pas encore. Vous n'avez encore jamais vécu. Alors sur le moment, on me dit, vous allez peut-être pester. Vous allez dire, oh, mais ça me convient pas, c'est trop nul, pourquoi ça m'arrive? Vous pourriez être un peu déçu. Mais on vous dit, c'est fait exprès, c'est pas pour vous embêter. Souvent, l'humain, il prend les situations qui se passent mal comme un sentiment d'injustice. Mais en fait, c'est pour obliger les personnes à s'éveiller à leur propre confiance en eux, à leur courage intérieur, à voir qu'ils sont capables de dépasser la situation, qu'ils sont pas soumis à des peurs, parce que c'est ça en fait. L'humain est gouverné par ses propres peurs. Et c'est ce que le guide m'expliquait hier, et qui me réexplique encore maintenant. C'est ce que font des énergies plus négatives. Elles nous font vivre dans la peur. Elles savent que l'humain a un point faible, c'est la peur. Donc en nous faisant croire que certaines situations, en mettant en doute tout le temps votre confiance, vous avez pu être des personnes justement qui sont toujours remis en doute dans leur travail. Ouais, mais t'es sûr? Tu es sûr de toi là? Tu es sûr de ce que tu me dis? Des personnes qui vont tout le temps devoir réfléchir à 2 fois avant de dire quelque chose ou de faire quelque chose parce qu'ils sont pas très sûrs. En fait, ces doutes permanents qu'on vous distille vont générer une profonde peur de prendre des décisions, d'interagir favorablement dans votre vie. Et donc, c'est ça qu'on va vous demander de développer sur 2025, c'est une plus grande confiance. C'est de vous dire, je n'ai pas peur de ça, je n'ai plus peur de ça, je n'ai pas à douter. Je fais ce que j'ai envie de faire et puis basta, quoi. Si ça me convient pas, si les gens ne sont pas d'accord avec ça, tant pis pour eux. Il y a une interaction très importante qui va se mettre en place à ce niveau-là. Donc là, on est dans un endroit assez magique. C'est là où il y a le druide dont je vous parle de temps en temps. Je sais plus quand, il y a quelques mois en arrière, l'un des arbres avait été décoré. Il y avait un rituel d'abondance qui avait été fait sur l'arbre. C'était assez sympa. Donc c'est un endroit qui est très chargé. Donc là je sens plutôt un calme. C'est normal, la nature est aussi en repos. Donc là j'ai pas trop regardé mais voilà, le petit oiseau qui est venu vers moi, c'est un des gardiens des lieux qui dit ok, t'as le droit de venir, c'est bon, t'as le pass, ça marche, tu peux rentrer. Alors tout le monde est le bienvenu dans la nature, mais après on va sentir si une personne est plus ou moins à même de ressentir les choses, si on peut se présenter à elle ou pas. Donc c'est toujours pareil. Donc vous, c'est typiquement l'énergie de 2025. On va voir si vous avez le pass ou pas. On va voir si vous êtes capable de dépasser vos propres peurs et à vous rendre compte que vous pouvez aller plus loin. Donc il y a des défis, des challenges, des choses que vous n'aviez pas du tout prévues. Vous êtes vraiment dans une finalité
que les 2 premiers groupes ont peut-être déjà actionné sur 2024. Mais la finalité des derniers challenges de votre cycle, d'un des cycles de votre vie, parce qu'on a 36 000 cycles, on continue toujours, hein, jusqu'à ce que, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, j'ai envie de vous dire, donc on continue. Mais fondamentalement, je vais passer par là, fondamentalement, il y a, pour le groupe numéro 3, un besoin de réveiller l'intuitif en eux, le courageux, la courageuse. C'est vraiment d'oser prendre les devants. Vous allez être poussé à prendre les devants, en fait. Hein. On ne va pas vous laisser trop le choix. Le groupe numéro 3, même si vous avez votre libre arbitre, c'est OK, on va quand même un tout petit peu vous challenger. Parce qu'on sait que vous en êtes capable, en fait. On sait que vous êtes capable de faire des choses incroyables. Simplement, jusqu'à présent, vous avez eu tendance à vous enfermer dans un système que vous pensiez immuable. Et vous avez oublié qu'il y avait aussi d'autres choses que vous pouviez mettre en avant. Que vous n'étiez pas seulement ici pour vous ennuyer et avoir l'impression que voilà, la terre elle est comme elle est, puis voilà, ça restera comme ça. Et puis non, il y a une notion de changement, de transformation, pour aller vers du meilleur en fait. Pas pour rester dans un statu quo que vous trouvez peut-être bien, mais qui n'est pas suffisant. C'est vraiment la notion de penser que vous pouvez pas avoir mieux que ce que vous avez, alors que c'est totalement faux. Vous méritez 1000 fois mieux que ça. Et dans l'année 2025, on va vous le prouver. On va vous mettre devant des défis où vous allez penser sur le moment « Ah non, mais j'ai pas envie de ça, c'est nul ». Et en fait, quand vous allez faire ce défi et le dépasser, vous allez vous rendre compte que c'est 1000 fois mieux que ce que vous auriez pu espérer, en fait. C'est mon fils qui m'a fait ça il n'y a pas très longtemps, parce que mon problème avec ma cuisinière, donc j'avais ma hotte qui ne fonctionnait plus. Et moi, il me faut 3 heures pour demander qu'on me change le truc, parce que ça me dérange de devoir demander. Et mon fils m'a dit, mais enfin maman, tu vas pas rester avec une hotte qui fonctionne pas. Tu vas interagir directement, tu vas envoyer un message à la gérance et tu vas faire ce qu'il faut. Il avait raison. Mais moi, ça m'a pris un temps fou pour me dire « Ah, mais bon, si ça se trouve, c'est pas très grave, je vais attendre un petit peu, je vais faire ça plus tard. » Parce que ça m'ennuie. Ça m'ennuie de devoir demander, ça m'ennuie de me prendre la tête avec ça. Je trouve ça inintéressant, ennuyeux. Donc voilà, je laisse pourrir jusqu'à ce que... Et mon fils m'a dit non. Et ben c'est typiquement votre style, voyez. Ça peut être, vous pouvez avoir tendance à dire oh mais je me contente de ça ou je fais avec et puis bon, on fera ça plus tard. C'est pas très important. En fait, on vous dit non. Vous allez avoir quelqu'un qui va vous pousser à devoir prendre des responsabilités différentes, à devoir ranger ce que vous ne vouliez pas ranger, à modifier ce qui n'allait pas, parce que vous ne pouvez pas continuer à faire les choses un petit peu en les prenant par-dessus la jambe. Donc votre groupe, il peut interagir avec les 2 premiers. Vous pouvez avoir ces 2 énergies en vous. Mais fondamentalement, c'est un groupe, c'est celui qui est le plus challengé. Donc qui est aussi le plus compliqué. Donc en choisissant ce groupe, vous vous placez dans un contexte de dépassement de soi, d'obligation de se dépasser. Donc ça va peut-être être une année un peu chahutante. C'est la dernière année après l'année 2026, pour certains, ça va être beaucoup plus calme. Dans votre groupe, c'est 2026 qui vous apportera une sérénité. Vous commencez un nouveau cycle et on veut que vous ayez vraiment atteint un certain seuil de compréhension de vous-même en 2025 pour qu'en 2026, vous puissiez vous libérer de tout ce qui vous encombre. Vraiment. Voilà. Je vous ai tout dit. Je m'en retourne parce que j'ai les mains froides. J'ai marché encore un petit peu, profiter encore de cette nature magnifique avant de m'en retourner. Là, le soleil descend, donc je ne sais même pas l'heure qu'il est, mais je pense que ça fait un petit bout que je suis là. Et puis reprendre mon train pour rentrer à la maison. En tous les cas, j'étais ravie de vivre ce moment en votre compagnie. Vous tous, groupe 1, 2, 3. On se fera de toute façon maintenant des petites guidances comme ça, un bâton rompu avec le guide. Qui vous salue et vous remercie de l'interaction que vous avez eue avec moi et avec lui. C'était très plaisant, il me dit. Ça fait plaisir de pouvoir participer à ces moments-là,
pas seulement en clairaudience, mais aussi par la visualisation. Il m'a dit, ouais, il me dit, bah voilà, l'image que vous pouvez avoir de ce guide, c'est quelqu'un qui est habillé tout en blanc, un peu comme une toge, avec des liserés en or sur la coupe du tissu. Alors, des détails qui tuent, c'est des sandales blanches. Ça, c'est quelque chose qui me montre. Et c'est vraiment une énergie. Alors, voilà, c'est une énergie très vaporeuse, très agréable. Un petit peu à la grecque, ouais. C'est vrai, tu ressembles un petit peu à un guide grec. Mais c'est pas du tout son énergie. Mais c'est vrai que suivant qui, vous pouvez avoir des énergies qui viennent de certaines divinités grecques. Vous pouvez avoir des êtres plutôt angéliques. Donc, le but de cette guidance, c'était aussi de vous faire participer un petit peu à cette connexion et de vivre en communion avec ce guide et avec ceux qui sont présents ici. Donc j'espère que vous avez profité, que vous avez pris un bon bol d'air. Ce sera certainement le dernier de l'année 2024 parce qu'après on va gentiment se mettre au chaud. Je ressortirai 2025 quand il fera bon et que ça sera le moment et que je me sentirai appelée à le faire. En tous les cas, je vous souhaite d'ores et déjà de très belles fêtes de fin d'année. Je vais de toute façon refaire encore une vidéo tout bientôt pour je sais pas quoi, on verra. Je n'ai pas encore défini, mais je pense que je ferai encore une petite guidance sympa. Et puis, je reste à votre disposition. Si vous avez besoin d'un soin, vous avez besoin d'un accompagnement, donc une guidance, tout simplement, pour en savoir plus sur vous, vie antérieure, arbre de vie. L'arbre de vie, c'est pour savoir, l'arbre spirituel, comme je l'ai appelé sur mon site, c'est pour savoir votre chemin de vie, c'est pour savoir où vous en êtes. Ça peut vous donner aussi une petite vision de votre année 2025, si vous avez envie. Vous pouvez le faire n'importe quand dans l'année. Et puis l'accompagnement spirituel, ça vous permet de comprendre qui vous êtes. Okay. Et puis les soins angéliques avec les étoiles d'Alaya, si vous avez envie de vous redonner un petit coup de peps. Donc comme on en a parlé, nettoyer l'intérieur, tout simplement. Je vous fais en tout cas des gros bisous. Je te fais et je vous fais, je parle à tout le monde, je parle à une personne, à plusieurs, à tout ce que vous voulez. Et on se retrouve tout bientôt pour la suite des aventures. Bye bye!